Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant le Quintet Plus ou The 5 événement de ce mardi 3 octobre en Réunion 1, course 1 à Auteuil à l'occasion du prix Guillaume de Pracontal qui sert de support au pari à la carte. Les Hurdle Racers sont donc au rendez-vous ce mardi sur la butte Mortemart puisqu'ils sont 16 sauteurs âgés de 4 ans en découte sur les 3600 mètres en et à l'occasion de ce handicap dont la référence est de +6 et qui se tient donc à Auteuil. Cette épreuve s'annonce très difficile à déchiffrer tant les possibilités sont nombreuses et j'ai privilégié plutôt le haut de tableau. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre sélection en chiffres où j'ai retenu en tête de mon pronostic en 8 chevaux le numéro 9, le roi David, suivi du 10, j'ai la cote de l'As Vision Dureux, du 3, Edwina, du numéro 8, Haïti du Berlay, du 5, South Lodge, du 7, Mamix Passion et du 6, Roison Park. En cas de non partant, nous vous recommandons le 16, Hill of Bamboo. Et maintenant, notre sélection plus en détail, comme je vous le disais. Le numéro 9, le roi David. David aura pas mal d'atouts dans son jeu. L'élève de Michael Serra réalise un quasi sans faute cette année en haie, affichant 5 sur 6, dont 2 sur 2 dans les événements. Il a même trouvé son jour en mai dernier dans un handicap et a confirmé à 2 reprises dans les quintets avec 3 kilos de pénalisation. Récent quatrième pour sa reprise de contact dans l'épreuve référence du 12 septembre sur ce parcours. Il s'est remarquablement comporté, échouant après une vive lutte pour l'accessible d'honneur. Il se classait donc quatrième. Le raffermissement des pistes va jouer en sa faveur. Il devrait logiquement courir en progrès sur sa réapparition. C'est selon moi la base intégrale de la course et un lauréat en puissance. Je lui opposerai donc le numéro 10, J'ai la cote, qui a conclu troisième au printemps dernier, c'est à savoir en mars dernier sur ce parcours d'un handicap similaire. Il a connu 3 courses ensuite un petit peu plus compliquées mais vient d'amorcer un net regain de forme avec un accessible d'honneur le 21 août à Clairefontaine sur les balais, suivi d'une très belle deuxième place en retrait de Vision Dureux dans l'épreuve référence du 12 septembre, le quintet donc référent. Resté dans les meilleures dispositions, le protégé de Nicolas Paysan se doit de logiquement confirmer. De son côté, l'As Vision Dureux a effectué une rentrée tonitruante du côté de Dieppe et il a confirmé en survolant le prix Alain et Gilles de Goulaine, le quintet référent de plus de 10 longueurs. Le handicapeur ne lui a pas fait de cadeau puisqu'il lui a infligé 5 kilos, mais l'élève de Jérôme Delaunay semble capable de viser prochainement plus haut et de une nouvelle fois très bien figuré dans cet événement et pourquoi pas l'emporter. De son côté, le numéro 3, Edwina, était très chuchotée dans l'épreuve référence donc du 12 septembre où elle était donc écrasée d'argent malgré des performances très décevantes depuis le début de l'année. On a compris pourquoi elle était très jouée puisqu'elle a suivi librement l'allure et Vision Dureux jusqu'à la dernière haie avant de s'écraser, tomber lourdement. Mais elle s'est relevée sans mal et son mentor n'hésite pas à la courir ici à seulement 3 semaines. C'est qu'elle a très bien récupéré. Elle sembla même de prendre une part active à l'arrivée. Quatrième ce jour-là, le numéro 8, Haïti du Berlay, sera une nouvelle fois très en vue. Elle n'a pas déçu cette année puisque troisième pour sa rentrée à Strasbourg, avant une quatrième place à Auteuil, suivie de 2 succès provinciaux dont un handicap à Vittel et une confirmation malgré 3 kilos de pénalisation et la quatrième place donc dans l'épreuve référence du 12 septembre. La protégée de Yannick Foin semble meilleure que jamais et doit viser un nouvel accessible dans cet événement. De son côté, le numéro 5, South Lodge, est présenté par François Nicole. Cette jument a affiché 3 sur 4 l'an passé sur les balais avant d'être orientée pour sa reprise de contact cette année sur le steep de Dieppe où elle avait besoin de ça. Elle s'est ensuite imposée avec un petit peu de marge sur le steep de Clairefontaine et retrouve les balais à la faveur de cet engagement que l'on peut qualifier de favorable puisqu'elle est traitée pour ses premiers pas dans les handicaps en 62 valeurs. Elle sera donc très intéressante à suivre. Pas enfin, mais ensuite, le numéro 7, Maxims Passion sera
retenu en 7e position de notre pronostic. L'élève de Yannick Foin affiche une très belle constance dans les événements puisqu'il reste sur une 3e place à Auteuil en juin dernier, suivi d'une 2e place dans le quintet du 7 août dernier à Clairefontaine et enfin d'une 5e place dans l'épreuve référence du 13 septembre dernier. Il était 6e ce jour-là, mais a été gêné dans la phase finale et a obtenu la 5e place après enquête. Moi, d'un point de vue, il ne m'a pas trop plu ce jour-là, terminant son parcours péniblement et semblant un petit peu défraîchi. Je le retiendrai donc plutôt pour une 4-5e place. Enfin, j'ai retenu le numéro 6, Roisenpark, qui est présenté par Gabriel Lenders. Il a montré un certain potentiel l'an passé avec notamment une 4e place dans le prix Paul Scré sur ce parcours à Auteuil. Depuis, il a effectué une rentrée intéressante du côté du Touquet après 9 mois d'absence et retrouve les handicaps avec 3 livres de moins. Donc il débute dans les quintets mais retrouve les handicaps à une valeur qui semble intéressante et son habile mentor le munit des peaux de mouton pour la première fois. Autant vous dire que c'est un outsider très amusant. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 9, le 10, l'As, le 3, le 8, le 5, le 7 et le 6. En cas de non partant, le numéro 16, Hill of Bamboo. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 Orgues ou The 5 événements où nous vous conseillons 4 bases en champ réduit. Les 4 bases qui sont le 9, le 10, l'As et le 3, une croix X suivie des numéros 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 et 16 pour seulement 4 € de mise chez nos confrères de The Turf. On vous rappelle que la mise est de seulement 50 centimes d'euros chez The Turf contre 2 € au PMU et que vous pouvez toucher le bloc 4 sur 5 si le The 5 Or n'a pas été trouvé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre avec attention sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également de nos combinés sportifs, foot, Ligue des Champions à venir ou Ligue Europa, mais également sur notre site internet rudesjoueurs.com pour l'analyse quotidienne détaillée du Quintet Plus, des 2 piques 5, mais également de la rubrique des bons coups, ainsi que tous nos contenus sportifs, F1, vélo, tennis à l'heure actuelle, Pékin et un tas d'autres sports. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous retrouver. Puis un petit pouce en l'air sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur rudesjoueurs.com. Bye bye, à bientôt.